Et en ce jour de la fête de l'indépendance, des Algériens représentant la communauté nationale vivant à l'étranger et qui font partie de la caravane de la fidélité sont arrivés dans la matinée au port d'Alger. Au cours de cette traversée entre Marseille et Alger, on a annoncé aussi la création de la Fédération des associations des Algériens en France. Plusieurs membres du gouvernement étaient ce matin à l'accueil du navire Flabnour. Le drapeau de l'Algérie à la main, les membres de la communauté algérienne établie en France ont été accueillis au port par le ministre de la Communication, le ministre des Transports, le secrétaire d'État chargé du tourisme et le secrétaire d'État chargé de la jeunesse. Faisant partie du voyage, le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, Belkacem Sahli, a mis l'accent sur l'intérêt qu'accorde l'État à ses ressortissants algériens, notamment à travers les différents programmes, comme par exemple. Un programme est tracé pour enseigner à notre communauté l'arabe et le tamazirt, ainsi que les valeurs de notre identité nationale. Par ailleurs, pour cet été, 400 enfants algériens vont faire le déplacement non seulement de France, mais aussi d'Amérique, d'Afrique, du Japon et de Chine, pour passer des vacances en Algérie. Autre élément révélateur, pas moins de 630 000 touristes, dont plus de 340 000 Algériens résidant à l'étranger, sont venus en Algérie durant le premier trimestre 2013, voire une augmentation de 14% par rapport à l'année 2012. 27 avions ont été acquis par l'Algérie ces 4 dernières années, mais pas seulement. Également, un appel d'offres pour l'acquisition de Carfiri de Mansenko et un autre 9 et sont en cours de traitement. Nouvelle ligne d'association oui, nous avons des lignes en Afrique notamment. Il y a des habitants déjà, nous allons jusqu'à Ouagadougou, nous sommes au Mali, nous sommes au Sénégal et actuellement nous attendons quelques informations sur le Congo. C'est vous dire l'intérêt que nous accordons à cette tranche de nos concitoyens, aussi bien comme touristes, mais aussi comme opérateurs, comme participants à la relance de l'activité touristique en Algérie à travers l'investissement. Participer et investir est justement, entre autres, les objectifs tracés par le collectif des Algériens de France, né durant cette traversée. Qui va nous permettre, nous, autant qu'élus, en tant que député, de travailler et qu'on a des interlocuteurs fiables et en même temps de permettre à l'État algérien et au consulat d'Algérie et même à l'ambassade d'Algérie en France de travailler directement avec ce collectif qui peut vous ramener plus de 500 à 600 000 Algériens dans les différents départements français. En tant que jeune maintenant, on a le sentiment, le plus important, le sentiment d'être soutenu, il y a un gouvernement algérien derrière. Nous, on est des Algériens. Hein. Là-bas, on fait un travail de fond pour récupérer, on est très nombreux, hein, et j'espère qu'on sera nombreux aussi par la force qu'on va produire, Inch'Allah, avec les associations, les individus, les citoyens, la communauté étrangère, et franchement, soutenu du gouvernement algérien. À partir du 7 juillet jusqu'à la fin octobre, dans chaque traversée qui part de Marseille, Marseille-Alger, Marseille-Bjeya, Marseille-Skikda, Marseille-Annaba, Marseille-Oran, on invite 10 passagers à titre gracieux, les nécessiteux et les membres de la communauté, bien sûr qu'ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour rentrer chez eux. Donc on a précisé au niveau même de l'Assemblée nationale que le billet aujourd'hui pour la contingente il est très cher. Et on voudrait quand même pour une création de compagnie low cost qui prend en charge la communauté algérienne par rapport au transport. C'est un premier pas qui a été fait, mais dans la continuité, il y aura des actions en cours d'année prochaine qui seront vraiment le fruit de ce voyage-là. Et on ne pourrait pas si bien le dire, après l'Ouafa ou la fidélité, la continuité sera le nom de la prochaine caravane. À bord du Tariq Ibn Ziyad entre Alger et Marseille, il y avait plusieurs générations d'Algériens, une ambiance conviviale et festive, empreinte d'émotion, une traversée inoubliable certainement pour beaucoup. Nassima Yaqoubi et Jawid Aboumravi. Le ferry Tariq Ibn Ziyad à l'approche de la cité phocéenne. Cette fois-ci pour une mission spéciale intitulée La Caravane El Wafa, la fidélité, composée de moudjahidines, d'enfants de chouhada établis en France, de membres de la communauté algérienne établie en France, de 2e et de 3e génération. À bord, la joie est au rendez-vous.
Pour certains, c'est celle de retrouver à nouveau leur pays. Et pour d'autres, celle de découvrir pour la première fois ce cher pays qu'ils ne connaissent qu'à travers les récits de leurs parents. Les années, je vais au bled. Et c'est bien. Je ne connais pas du tout l'Algérie, je la connais que par les médias, la télé, la télévision algérienne, ce que mes parents me racontent. Comment dire, c'est une grande joie de pouvoir découvrir mon pays. Moi je suis française, d'origine française, et donc je viens tous les étés pratiquement en Algérie. Et j'espère pour les 50 ans de l'Algérie que les Français et les Algériens s'entendent bien, vu que nous on est un couple mixte, et que tout se passe bien pour l'Algérie, plein de bonnes choses pour l'Algérie, je souhaite. C'est pour les vacances, chaque été je pars par bateau en vacances pour voir la famille, et puis voilà, c'est mon pays. Et pour rester dans l'ambiance des festivités du 51e anniversaire de l'indépendance, des moudjahidines ont été honorés. Les membres de la communauté nationale établie à l'étranger ont eu aussi l'opportunité de voir le film sur le shahid Mostafa Ben Boulaïd, qui a été suivi d'un débat animé par l'acteur principal, Hassan Keshesh. Après une traversée bien animée, Alger la Blanche se profile à l'horizon. Du haut de ses 22 ans, Zohir a la gorge nouée par l'émotion. Il a hâte de fouler pour la première fois le sol de sa chère patrie. Je trouve ça déjà d'une très jolie, la côte d'Alger, c'est, comment dire, c'est déjà, jamais j'aurais pensé qu'il y aurait autant d'habitations, autant de jolies choses. J'observe depuis ici le monument d'Alger, ainsi que des grandes tours, et ça je ne pensais pas que depuis ici on pouvait le voir, et j'ai envie de sauter pour pouvoir rejoindre plus vite la terre ferme. Voilà une découverte pour Zohir qui arrive pour la première fois en Algérie. On lui souhaite la bienvenue.